Au menu aujourd'hui, des influenceuses Vanessa de Dubaï qui paniquent à Dubaï et des influenceurs français tels que Thibaut InShape qui disent alors les influenceurs de Dubaï ont fait moins les malins maintenant avec votre paradis fiscal et autres indignités. Et bien sûr, la LFI et l'ultra-gauche qui n'en est jamais rassasié de faire des exhibitions de vertus complètement factices en disant qu'en fait il fallait traîner bien sûr Ramenei devant les tribunaux. Mais oui, Marine Tondelier, mais oui, et comment comptais-tu t'y prendre au juste pour le forcer à venir au tribunal à la 17e chambre de Paris? Dis-moi Marine, ça m'intéresse, comment est-ce que tu t'y serais pris? Enfin bref, une fois de plus, la gauche française, que ce soit par le truchement de Thibaut InShape ou de Marine Tondelier, vous disent que c'est eux les gentils. Une fois de plus, et à leur insu, ils montrent qu'ils aiment à octroyer plus de droits humains, de droits légaux devant les tribunaux au nom du droit de l'homme. Ils en octroient infiniment plus de cette présomption d'innocence à Ramenei que à Charlie Kirk ou à Quentin, ce qui est quand même le pompon, n'est-ce pas? Mais bon, après tout, on a bel et bien vu Furmeluche et autres Rima Hassan chialer suite à la mort de leur leader suprême. Alors, allons-y les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne. Qu'est-ce que c'est que cette indignité? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? On voit ça ensemble tout de suite. Oui, Jean Masturbin, on sait, c'est de l'IA. Regarde la preuve, Mathilde Panot a fait un régime. On sait, merci, heureusement que tu es là. Alors maintenant, ne croyez pas que tous les Iraniens font la fête, sortent dans les rues et disent il est mort le vieux. Non, loin s'en faut, parce que vous le savez, je présume, puisque vous avez la science infuse, du moins c'est ce que me prouve Jean Masturbin tous les jours, autant que faire se peut dans les commentaires. Eh bien, le pays a été divisé depuis plus de 40 ans, en deux, avec des loyalistes, si on veut, qui eux, en revanche, hommes comme femmes, pleurent la mort de Ramenei, qui est désormais un martyr. Et oui, c'est-à-dire il a crevé les yeux des homosexuels, ou alors il a fait brûler, des femmes qui avaient eu l'audace de ne pas porter leur petit voile. Il y a des femmes qui sont pas d'accord. Quoi, on va arrêter de me brûler dès lors que je ne respecte pas une certaine loi de la paix et de l'amour. Je ne suis pas d'accord. Et alors il y a des regroupements. Bon, ça, voilà, c'était pour vous dire que non, il n'y a pas. Il est mort. Son leader suprême est mort. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui, sans cette lumière céleste qui nous a guidés depuis plusieurs années déjà? Elles ne le savent pas, et évidemment, nous allons voir ce que cela va donner. Mais vous voyez, non, c'est complètement divisé. Il n'y a pas que des gens qui crient victoire, bien sûr. Alors maintenant, il y a une autre personne du nord du sud, mais qui semble-t-il fait semblant d'être française. Enfin, apparemment, elle a le passeport, c'est une Vanessa que voilà, la France. Protégez-nous. En détresse depuis son exil doré à Dubaï, l'influence Maëva Guénam affirme garder son passeport dans son soutien-gorge. J'en suis fort aise, Vanessa, et réclame désormais un rapatriement en France avec les bombardements iraniens. Alors, voyons ça. On a tous nos passeports ici dans mon TT. Yes. Non, mais on sait jamais. Et parce qu'il faut être, je sais pas moi, si jamais de Châle, il y a une grande guerre, il faut partir, on est des Français, La France, protégez-nous, Oh, je me suis chiée dessus, ça va ou pas? Je criais comme une hystérique. Tout le monde disait, Maëva, calme-toi. Les missiles, on les a trop bien vus. Trop bien, merci Vanessa. Les missiles, elle les a entendus. Alors c'est bizarre, en fait, je crois que c'est également celle-là, Maëva Vanessa Guénam, qui a adjuré les Français de voter pour LFI en 2024. Enfin bon, une fois de plus, Vanessa, vous le savez, c'est cet être qui va là où ses jambes l'emmènent, qui se laisse pénétrer par des objets contondants. Bon, ça, peu manchot, tout le monde fait ce qu'il veut, comme disait le grand philosophe, mais surtout, elle se laisse pénétrer par toutes les idées à sa proximité, pour peu qu'elles soient partagées par le plus grand nombre. Et donc, écoutez, votez LFI. De toute manière, moi je suis à Dubaï, je m'en fiche, je n'en subirai pas les conséquences. Mais en revanche, quand il y a des frappes iraniennes à Dubaï, oulala, France, sauvez-moi, s'il vous plaît, regardez, hop, j'ai mon passeport français, donc je suis française. On va écouter, c'est à vous de me dire en commentaire si le phrasé que nous avons entendu est bien français. Dans mon TT. Non, mais on sait jamais. Et parce qu'il faut être, je sais pas moi, si jamais de Châle, il y a une grande guerre, il faut partir, on est des Français, La France, protégez-nous,
Protégez-nous la France. Eh ben ok, d'accord, ok, Maëva Guénam, Vanessa Guénam, j'espère que tu seras protégée par la France. Ensuite, Idrissa Berkane. Ah oui, ça aurait pu faire l'objet d'un autre, alors soit d'une vidéo Patreon, soit d'une autre vidéo. Le Bitcoin prédit que ce sera une guerre courte et performative, parce que le Bitcoin s'échange actuellement à 1000 dollars de plus que ce qu'il ne l'était au moment où Trump a annoncé qu'il allait frapper le fessier, le royal fessier de l'ayatollah et de Khamenei, bien sûr. Et maintenant, eh ben, ça a sacrément remonté, ce qui laisse à présupposer que au moins les marchés anticiperaient, mais bon, il n'y a pas de boule de cristal, hein, les marchés anticiperaient une remontada parce qu'ils auraient confiance au speedrun de Trump qui fait sans glitch ni cheese. Eh ben, écoutez, on ne peut que le féliciter, mais de toute façon, nous serons fixés dès lundi à l'ouverture des marchés. Ensuite, bien sûr, les écologistes EELV, les écologistes condamnent avec la plus grande fermeté l'attaque menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Donc là, on a encore les petits chinchillas, bagels et badauds hyper émotifs qui commencent à perdre leur poil et surtout qui ne sont pas d'accord, parce qu'il y a une police. Alors au-delà de la police du monde dont s'est autoproclamé Trump et les États-Unis, eh bien les écologistes veulent que vous sachiez que eux, en revanche, c'est une autre police qui se place au-dessus de tout en tant que juridiction suprême, c'est-à-dire la police de la pensée. Et la police de la pensée a décidé que vous n'étiez pas censé intervenir sans leur consentement parce que vous comprenez, EELV, eh bien eux ils l'auraient chopé, Khamenei, hein, alors tu parles, ça fait 47 ans que cet état islamiste est en train de sévir en Iran, mais voilà, EELV vous dit, vous inquiétez pas, nous on l'aurait chopé, donc là on est en plein dans le sophisme rétrospectif. Écoute, ça fait 47 ans que t'es censé le choper, écoute, alors pas de soucis. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon sur la mort d'Ali Khamenei. La mort de Khamenei, bourreau du peuple iranien, ne justifie pas les moyens qui l'ont provoqué. Enlever ou assassiner les dirigeants dont on combat la politique reste la négation de tout droit international. Ça me rappelle un truc, mais quoi, attendez, ça commence par quand, ça finit par Tin, ou alors par Charlie et par Kirk. Bref, moi je suis en droit de demander à Mélenchon, mais qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse? Est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse comme EELV, là, la fameuse police de la pensée? Écoutez, monsieur Khamenei, cette fois, voilà, c'est très grave, il faut que vous veniez au tribunal, en cour martiale, s'il vous plaît, et après, on vous jugera, et on verra, voilà, un petit stage de citoyenneté pour Khamenei. Est-ce que tu crois vraiment que cela fonctionne comme ça? Et c'est pour ça que je vous dis que, vraiment, l'ultra-gauche est en train d'octroyer de base, par principe, in principe, des droits légaux, des droits internationaux, dont des droits de l'homme, beaucoup plus, infiniment plus. Ils sont en train d'humaniser Khamenei et de lui octroyer des droits en tant qu'être humain, infiniment plus qu'ils ne l'auraient fait pour Charlie Kirk ou Quentin, dont ils veulent écraser, bien sûr, la dépouille plusieurs jours plus tard. Donc là, pareil, Marine Tondelier, et merde, c'était pas prévu ça. J'ai une pensée très émue pour les Iraniennes et les Iraniens qui subissent ce régime sanguinaire depuis 47 ans. Donc là, pareil, elle vous donne un petit bonbon au miel de vertu pour faire passer la pilule, pour faire passer le suppositoire qu'elle va vous donner juste après, une petite caution de vertu morale. Oui, bou, c'est très grave, ma bonne dame, je leur souhaite de pouvoir s'en libérer, mais des bombardements n'ont jamais démocratisé un pays. Et plot twist, si, apparemment si, et j'aurais préféré qu'Ali Khamenei soit jugé que tué. Ok, et donc, moi, je lui ai répondu quoi? Alors, voyons, Nicolas, c'est un signe. Par quel moyen comptiez-vous l'amener devant un juge dès demain matin? Donc vous espérez la chute de ce pouvoir? Franchement, on espère la libération du peuple iranien et on leur souhaite la liberté. Trump l'a fait et toi, t'as rien fait. Pour eux-mêmes et pour leur pays, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Par contre, je le dis, la manière dont s'y prennent les États-Unis est inacceptable. Il nous reste une Ils étaient censés faire quoi, dis-le-nous? boussole dans ce monde, c'est le droit international. Et si on ne le respecte pas, si les plus grands de ce monde, après Poutine en Ukraine et maintenant Trump au Venezuela, puis en Iran, marchent dessus, alors ce sera quoi? Ce sera la loi du plus fort, tout le temps, partout. Et je trouve par ailleurs que celles et ceux... Mais c'est quoi le droit international, Marine Tondelier? Tu sais que ça n'existe pas en concret, en application. Le droit international, c'est quoi? Le droit international, c'est de ne pas avoir agi pendant 47 ans. Le droit international, c'est d'être payé avec notre fric et de faire, encore une fois, de plus de la branlette intellectuelle sur les plateaux télé, à ne rien dire et de dire oui, vous inquiétez pas, on va agir. Et il y a quelqu'un qui a agi et c'est Trump. Et pendant ce temps-là, toi, tu as ton fondement, une fois de plus, vissé à ta chaise et on te paye pour ça. C'est génial. Alors, c'est quoi
quoi le droit international? Est-ce que le droit international, ça consiste à être payé 7000 balles par mois pour dire à ceux qui agissent au contraire de nous, les méchants, moi j'aurais fait mieux, moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais droit international. Voilà, c'est-à-dire le concept le plus fumeux qui, dans une sorte de hiérarchie tout aussi ésotérique, passe avant tout, passe même avant de libérer les pays tels que le Venezuela ou l'Iran des tyrans qui les dirigent. Génial. Comme nous le révèlent à leur corps défendant les woke, les néo-féministes, etc. Enfin bref, la gauche quoi, ils révèlent à leur insu qu'ils confondent leurs fantasmes, leurs rêves humides et autres wishful thinking, c'est-à-dire leurs pensées désirées, avec le réel. Comme ils désirent que Khamenei soit traîné devant les tribunaux, alors c'est comme s'il était devant les tribunaux, alors c'est comme s'il était parfaitement possible qu'il soit traîné devant les tribunaux. Ok, Tondelier, Marine, alors comment est-ce que tu comptais t'y prendre au juste? Parce que entre souhaiter quelque chose, entre fantasmer quelque chose et entre appliquer, il y a un fait. Alors je ne suis pas d'accord à 100% avec les méthodes de Trump, mais lui au moins il a agi, lui au moins il était proactif, lui au moins il est dans le dur et le blanc, pendant que Marine Tondelier fait de la branlette intellectuelle une fois de plus sur France TV, surtout payé avec vos impôts pour donner des leçons de morale, mais ce jamais sans réagir, hein. C'est-à-dire faites ce que je dis, mais moi en revanche je reste sur mon plateau télé et je ne fais rien en propre. Ça c'est toujours c'est la définition de la gauche, hein, tout simplement. Et enfin, et le meilleur pour la fin, et c'est là où je voulais en venir peut-être, les influenceurs. Alors voilà, Thibaut InShape, les influenceurs de Dubaï. Finalement, on est bien en France, n'est-ce pas? Donc là, pareil, quelle indignité, Thibaut InShape, quelle indignité. Encore une fois, tu nous révèles que tu es de gauche. Alors moi, j'ai répondu, enfin, je viens de répondre, non, MDR. Donc non, c'est toujours un enfer, sauf pour les suceurs de Macron. Alors comment oses-tu dire, Thibaut InShape, que, oh zut, il y a une petite frappe qui a directement été détournée d'ailleurs, hein, une petite frappe au Palm Beach, c'est ça, à Dubaï, évidemment, qui a été vite neutralisée. Donc il y a eu quelques dégâts matériels, mais pas de dégâts humains. Et là, Thibaut InShape, évidemment, comme tout bon gauchiste, tel un charognard moral se jetant sur son cadavre, et bien voilà, il s'est précipité tel un chien sur son os pour valider ses croyances. Vite, réfléchir, c'est trop dur, vite, je dois absolument me délester de cet effort cognitif et intellectuel que c'est de réfléchir et de faire des niveaux de gris et de la nuance. Vite, j'ai raison, ils ont tort. Et donc, les influenceurs de Dubaï, vous voyez finalement que la France c'est beaucoup mieux. Ah ouf, c'est bon, j'ai posté mon affirmation. Maintenant, comme j'ai dit par une sorte de verbe performatif que la France c'est beaucoup mieux que Dubaï, et bien voilà, je peux valider, je peux confirmer mon biais de confirmation, c'est le cas de le dire. Je peux continuer de valider mes croyances et continuer de croire que si je paye 70% d'impôts à la France et que je me fais entuber, que moi également, à l'instar de Maëva Guénam à Dubaï, je me fais pénétrer et par les idées les plus gauchistes du monde et par d'autres objets contondants avec lubrifiant que m'octroie Manu et son mari Chibrit, et bien je peux continuer de croire que c'est pour mon bien, parce que finalement on est bien en France et Dubaï est un shithole. Oui, absolument, bien sûr. Alors moi personnellement, voilà, Dubaï, je pense que je n'y habiterai jamais, parce que c'est pas ma cam. Alors effectivement, la sécurité c'est génial, effectivement c'est très stimulant socialement, financièrement, économiquement, mais moi j'ai besoin de régions boisées, hein, voilà, j'ai besoin de montagnes, j'ai besoin de verdure, le désert très peu pour moi, mais voilà, à choisir entre 70% d'impôts dans le shithole français ou dans le shithole parisien, ou alors à Dubaï où ils peuvent arrêter les missiles iraniens, et bien là le choix sera vite fait si vous me mettez le couteau sous la gorge. Mais une fois de plus, les petits influenceurs qui d'ailleurs sous-performent, mais ils sous-performent non pas parce qu'ils sont nuls, hein. Moi je ne pense pas que Thibaut InShape soit complètement nul, mais il essaie de se rassurer que finalement sa prison dorée, c'est une prison où on le nourrit, oui, on lui donne un peu d'eau, sous réserve de lui prendre 70% du fruit de son travail. Après tout, il a des bonnes graines bio, élevées en plein air, toulousaines, il a un peu d'eau fraîche que lui apportent Manu et Chibrit, et donc finalement, tout comme bon masochiste, il peut continuer d'appliquer son syndrome de Stockholm et de se dire que oui, au final, je suis un prisonnier, et finalement être prisonnier en France avec les impôts, c'est très bien, parce que dehors l'herbe n'est pas plus verte. Et regardez à Dubaï, ils se prennent des missiles. Écoute mon gars, si tu t'imagines vraiment que le fisc français ça n'est pas un missile économique qui ravage tout ton portefeuille année après année, pire que l'inflation, ça je n'y peux rien absolument pour toi. Et donc maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Rappelez-vous, contrairement à Thibaut InShape, vous devez absolument d'investir, hein. Là j'ai vu le sondage, il y a encore 20%, je crois à peu près 20% d'entre vous qui n'ont
pas encore investi. Donc vous le savez, la première marche pour être libre et pour faire croître votre capital et pour reprendre vos finances en main, parce que ni Thibaut InShape, ni Chibrit, ni Manu ne le feront à votre place. Eh bien la première marche, la première porte d'entrée, c'est Outsider financier, et on reparlera encore une fois très vite de notre ami le portefeuille Afuera. Vous savez, le portefeuille Afuera, c'est le portefeuille de la chaîne, qui est le portefeuille de Nicolas, le bon père de famille qui investit, voilà, petitement, ses petits 200 € par mois, même plus, on va peut-être accélérer la chose par mois. Tous les mois, il pose sa petite cartouche, ou alors quand les marchés baissent, hop là, il repose sur le Nasdaq, sur le Vanguard, et donc, eh bien, lui au moins, Nicolas 30 ans, parce qu'il en a marre, il sait qu'il n'aura pas de retraite, ni de Thibaut InShape, ni de Chibrit, eh ben, il investit lentement, mais sûrement, dans les bons ETF, dans les bons indices, et c'est tout ce que je vous souhaite. On en reparle très vite, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.